qu'est-ce que tu fais? Chut! Fais comme moi. Ferme tes phares. Tu vas voir. Je repense à notre aventure en Afrique. Je plonge dans mes souvenirs. Je me laisse envahir par les images et les sons qui refont surface. Je revois défiler les paysages. Je sens le soleil chaud sur nos carcasses. La poussière qui nous étouffe. La route qui vibre sous mes roues. Ah, et le vent dans mes pare-chocs. Dis, les gens qu'on a rencontrés, tu crois qu'ils se rappellent de nous avec la même émotion? Farfelu. C'est totalement farfelu au départ, ce projet. C'est parti de quelques amis qui nous sont mis en tête de faire une tournée de cirque en Afrique. Et bien sûr, ce n'étaient même pas des artistes de cirque. Enfin, leur objectif n'était pas vraiment d'épater la galerie. C'est vrai. Le cirque, c'était avant tout un prétexte pour provoquer des rencontres et des échanges avec les Africains. N'empêche, entre vouloir le faire et le faire, il y a un océan. Même deux avec l'Atlantique. Je me demande encore par quel mystère on a tout de même réussi à partir un jour. Je crois qu'ils se sont simplement bien débrouillés. En 9 mois, ils ont préparé leur expédition, trouvé des partenaires et ils se sont entraînés. C'est la base de l'évolution humaine, voir les autres, parler aux autres, toucher les autres. T'sais. T'inquiète pas, de toute façon, cette histoire ne peut pas exister sans nous deux. Ah bon? En fait, on est même les plus indispensables des compagnons de voyage du Capoté Circus. Ouais, ils voulaient surtout s'amuser, quoi. Ouais, c'est souhaitable dans une aventure comme celle-là. Ouais. Mais ils se sont dit aussi que tant qu'à présenter des spectacles, ils voulaient avoir quelque chose d'utile à dire. Ils sont donc décidés de parler du sida et de préservatifs. Parce que parler du sida, dans le fond, c'est parler d'amour. Et ça touche tout le monde. Puis une capote, c'est un sujet inspirant pour des clowneries, non? Ah, parce que tu penses que c'est facile, toi, de faire le clown. Cette expérience, cette expédition, c'est à nous qu'elle va apporter le plus. Ça va nous faire des chouettes de souvenirs. Je préfère ça que de passer mon temps dans un café à boire de la bière. Là-dedans, Ouais, c'est les costumes, ouais, c'est ça. d'accord? Ouais, Et là-dedans, c'est donc, les nids de clown. voilà, j'ai mis Ouais. un carton de nez de clown. Mais là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? On va mettre aussi cette petite... Après quelques jours de préparatifs, on était enfin prêts pour le départ. Oui, d'ailleurs, si je me souviens bien, t'as un peu eu le trac ce jour-là, non? Ben, Bon, on est parti. Ah ouais, caméra. je reconnais qu'il y avait quand même de quoi se poser des questions. Non. On s'en allait parcourir des milliers de kilomètres dans la boue et le sable, tassés les uns contre les autres. Fallait être vraiment fou pour accepter de partir dans ces conditions. Oui, mais pourtant, on était tous excités de prendre enfin la route. Eh oui, Nous deux, on roulait du matin au soir, mais à chaque pause, les jeunes ont profité pour répéter leur spectacle.
ou s'entraîner au cirque. C'est difficile de trouver comment les aider. T'sais, on n'a pas beaucoup de poids, individuellement, on n'est pas puissant en tant que tel. Il faut aller faire une troupe de cirque, 6 rigolos pour les amuser et distribuer des condoms. Pourquoi pas? T'sais, on essaye. Ça a peut-être un coup d'épée dans l'eau. On le souhaite pas, mais on essaye. Important de trouver le haut ha dans le ventre toujours. Avec l'euphorie du départ, j'avais retrouvé mes roues d'antan. En une semaine, on a traversé l'Europe. C'est drôle. Sur la traversée vers l'Afrique, on était à côté de Gibraltar et pourtant on ne regardait tous qu'une seule chose, la rive d'en face. Ah, mais dis donc, c'est pas par là qu'on s'est perdu un soir dans la campagne? Oui, t'as raison. On était au milieu de nulle part et on a fini par rencontrer 2 frères, Saïd et Mohamed, qui nous ont recueillis et hébergés. Et en fin de compte, la soirée était une initiation inoubliable à l'hospitalité marocaine. Non. Oui. Non, non, non. Thomas. Ah non, Thomas, non. oui. Il dit son bois. Non, Ça, non. oui. Ah non, non, non. Ça, oui. Non, Ça, non. oui. Non, Non, pas non, pas. non. Ah. Non, non. On est... Oui. Hania. Non, non, Non. Na. Non. 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 Na, non. Non. Na, na, no. Ah, Yerilia. C'est fou, un pied là-bas. T'as remarqué? Plus on filait vers le sud, et plus on attirait de curieux. Dans le décor, on ne passait vraiment pas incognito. Remarque, on faisait un peu exprès. C'est vrai. On vivait dans la plus pure tradition du cirque. Une vie faite de voyages, d'entraînement et de rencontres. Et ça glisse des babous. Ah, il est capable. Oh, yeah. Yes, sir. Excellent. Ça fait partie aussi de la beauté du voyage, quoi. Voyager sous la forme d'une troupe de cirque, ça c'est... Même si personne à la base a des compétences de cirque, etc., on en est vraiment une, ne serait-ce parce qu'on se pratique, parce qu'on y croit. Juste que tous, on y croit dur comme fer, qu'on est une troupe de cirque, ben, ça fait que de fait, on en est une. Tu sais, je me souviens qu'à ce moment-là, on était encore bien loin d'être arrivés. Ouais. Pourtant, je commençais déjà à ressentir les premiers signes de fatigue. Tu parles, avec tout ce poids sur les épaules et plein de cailloux dans les roues. Allez, hé, hop! N'empêche qu'on approchait du désert du Sahara et franchement, je me demandais comment on allait se tirer d'affaire. On a roulé jusqu'à ce que le sable nous freine et nous épuise. Ce que je détestais dans le désert, c'est qu'il fallait tout le temps dégonfler et regonfler les pneus. C'est crevant. Enfin,
Heureusement qu'on avait avec nous le vieil Ahmed, notre guide. Il est né dans le désert et il en connaît toutes les pistes et tous les pièges. Et il est même capable de retrouver son chemin grâce aux étoiles. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'en plus, il suivait le jeûne du Ramadan. Il mangeait et ne buvait rien, même pas un verre d'eau, du lever au coucher du soleil. Par contre, ce que je préférais, c'était les répétitions du spectacle. Remarque, on était aux premières loges. Oui, il y en avait chaque jour, parce qu'on s'approchait de l'Afrique de l'Ouest et des premières interventions. Oui, tiens, justement, le spectacle. C'est bien, mais tu dis quoi là-dedans? Parce que ça n'a vraiment pas l'air simple, la question du sida en Afrique. Tu sais ce qui est tragique, c'est que ce soit devenu une épidémie. Oh. De nos jours, ça ne devrait pas. Parce que le VIH-Sida n'est pas un virus qui se transmet facilement. Et en plus, on peut maintenant y survivre grâce au traitement. Ah, Et pourtant, alors qu'en Occident, le virus fait de moins en moins de décès, on s'achemine vers une gigantesque hécatombe en Afrique. et pourquoi? C'est pour beaucoup une question de mal-développement. La pauvreté engendre des problèmes qui multiplient les risques d'infection et rendent incontrôlable l'expansion de la maladie. Et comme les plus pauvres et les plus démunis d'entre tous, ce sont évidemment surtout les femmes, eh bien chaque année, dans le monde, 3 femmes sur 4 qui meurent du sida sont africaines. Ah, et c'est pour ça que les jeunes voulaient parler du pouvoir des femmes dans le scénario de leur spectacle. Exactement. Parce que trop souvent encore, les femmes en Afrique ont du mal à imposer le préservatif quand leurs partenaires sont réticents. Le spectacle, c'est très simple. En fait, c'est un canevas, en fait, parce qu'il va sûrement se modifier d'un endroit à l'autre. Mais c'est une très mouvementée histoire de charme, d'amour et de conquête. Pour conclure leur relation, la fille exige quelque chose au garçon, puis finalement, il cherche partout, avec tous les enfants. Moi et Manu, les clowns, les bouffons cherchent ce qu'il faut pour faire plaisir à la fille. Puis dans le fond, ce qu'il fallait trouver, c'est un condom. Puis là, la fille elle est contente parce que finalement, ils vont pouvoir avoir une belle relation protégée. Puis ça finit dans la liesse, tout le monde est content, l'euphorie générale, danse, musique, pétard, feu. Poussé, tiré, désensablé. À la fin, moi, j'en pouvais plus. Finalement, on a réussi à vaincre le désert. C'était un beau moment. On sentait une nouvelle complicité dans l'équipe. Oui, tout le monde poussait dans le même sens. Ils aimaient bien les réunions d'équipe, hein? Il restait encore quelques problèmes à résoudre, comme la présence des très jeunes enfants au spectacle. Oh là là. Il n'était pas question de faire de l'incitation à la débauche auprès d'un public aussi innocent. Et en plus, il fallait les faire rire. Finalement, les capotés ont décidé de ne glisser que quelques clins d'œil au préservatif dans le spectacle.
et de miser plutôt sur les ateliers pour établir des contacts personnels, parler avec les ados et éventuellement distribuer quelques capotes. J'ai peur qu'on fasse qu'effleurer la partie sida. Est-ce que dans les messages qu'on va essayer d'envoyer à travers le spectacle, etc., est-ce qu'il va y avoir une réception? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se créer autour de ça? Ou est-ce que ça va rester qu'un prétexte vaguement anecdotique qui reste toujours en toile de fond mais qui ne remonte jamais à la surface? J'en sais rien. Ça m'a fait un choc en arrivant au Sénégal. Après tout le sable et le silence du désert, c'était une sensation étrange de retrouver de la végétation et une vie grouillante. Et enfin, un peu de bon asphalte. On était rendu à la moitié du parcours prévu. Le spectacle était enfin prêt. Oui. À Dakar, les jeunes sont allés valider leur scénario auprès du ministère de la Santé du Sénégal et de leurs partenaires. On est reparti avec une montagne de capotes à distribuer. Ils nous ont aussi suggéré une ville pour notre première intervention, Tambacounda, au Sénégal oriental. Et comme c'est un important carrefour routier, on y retrouve pauvreté et prostitution. C'est la première fois qu'il y a un cirque à Tambacounda. Fait que même si on n'est pas du tout cirque, toute la ville va se rappeler du jour où tiens, il y a un cirque qui est passé à Tambacounda, quoi. On s'entend tous d'abord au sein du Capoté pour faire tout en sorte qu'on n'ait pas l'air d'une belle bande de Blancs qui viennent donner des messages à eux, Africains noirs, parce que les Blancs sont meilleurs que les Noirs, puis qu'on apporte la bonne nouvelle. Mais on va peut-être avoir l'air de ça malgré tout. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on veut vous offrir des ateliers de cirque avec nos capacités à nous. Est-ce que par terre? Donc, je vous encourage à mettre des vêtements confortables parce qu'on va peut-être avoir un peu chaud. Donc, c'est gratuit. Oui, parce que c'est gratuit. Et ça, c'est le CEDEPS de Tambacounda. Tu te rappelles? Tu pars si je m'en souviens. On est restés tous les deux seuls en face pendant 3 jours à poireauter en plein soleil dans une des villes les plus chaudes du globe. Bon. On peut toujours se consoler en se disant qu'on a contribué à faire découvrir les joies du cirque à plus d'une centaine d'ados. C'est pas beau, ça? Bon, ok. Et le sida dans tout ça? Eh bien, le sujet n'a plus l'air tellement tabou auprès des jeunes. Mais on a pu constater qu'il conserve encore toute son actualité. Dans mon village aussi, personne n'ose se marier là-bas parce qu'il y a beaucoup de sida là-bas. Et aussi, ici, on n'a pas les moyens. Nous sommes des Sénégalais, on n'a pas les moyens. Donc, les pays de l'extérieur, si possible, ils doivent nous aider. Parce que c'est une maladie qui frappe tout le monde. Même nous, si nous avons des moyens, nous ici, à la Capoté Circus, si nous avons les moyens, on va entrer dans les maisons, essayer de sensibiliser les jeunes. Si on a les camarades aussi. Oui, si on a le soutien aussi de l'État. Si on a le soutien de l'État, nous allons le faire. Parce que nous sommes des étudiants, on comprend ce qui est là-dedans. Bon, les autres qui n'ont pas appris ne peuvent pas comprendre cela. Pour organiser des séances de théâtre ou bien des podiums de rap pour parler du sida là-bas,
comme les jeunes aiment ça, ça pourrait être bon. Marie, je vais vous poser quelques questions. Quand il me dit là, viens, je vais te prendre, je vais te filmer, oui, je vais te poser des questions. Marie. Est-ce que tu enregistres? Tu vois un bouton rouge? Oui. D'accord. Bon, Marie, qu'est-ce que vous pensez d'ici là? Je me pose beaucoup de questions aussi pour savoir qu'est-ce qui est la meilleure façon de régler ce problème-là. Je veux savoir si nous, est-ce que c'est bien que des Blancs comme nous, on vienne faire tout ce chemin-là pour vous sensibiliser un peu? Bon. Je me demande qu'est-ce qu'il faudrait faire. Attends une seconde, je vais te capoter. C'était déjà la fin des ateliers. On allait présenter notre premier spectacle. Oui, sauf que c'était encore Ramadan. Et il a fallu patienter jusqu'à la fin du jeûne avant de pouvoir inviter la population à faire la fête avec nous. Oh, je reconnais ces chants-là. Ce sont les femmes d'Undundu. Eh oui, dire que c'est probablement le village le plus démuni de ceux que nous avons rencontrés. Et pourtant, on y a été accueillis avec les plus hauts honneurs de la teranga sénégalaise. C'était un moment très émouvant pour nous tous, mais on n'avait pas de langue commune pour l'exprimer. Heureusement, le langage du cirque a volé au secours de la parole.
Tu sais, c'est pas grand-chose, hein. Mais je suis content qu'on ait pu apporter le matériel scolaire qu'une association française nous avait remis avant le départ. Maintenant, les enfants du village vont pouvoir retourner à l'école. Oui, mais pour combien de temps encore? Tu sais, nous, on n'est pas partis. Nous, on est là. C'est vous qui quittez au loin de venir nous rendre au vigile. Vraiment, c'est nous qui devons être contents. Les fournitures qui viennent d'arriver là, on est tellement contents de ça. Parce qu'on n'a pas d'argent à payer de cahiers. Bon, on veut que les enfants ne qu'apprennent à l'école, mais si tu n'as pas de moyens, comment faire? Mais c'est Dieu seulement qui peut vous payer. Nous, on n'a pas quelque chose de vous payer, mais Dieu, il va vous payer. Ça nous est arrivé souvent d'arriver chez des gens et qui nous connaissent même pas, mais qui nous invitent à manger, qui nous invitent à dormir chez eux. Je trouve qu'on les a jamais assez remerciés. Il pleure. Il dit votre rentrant, il pleure. Le vieux, il pleure. J'ai vraiment quitté Undundu avec déchirement. Partir, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie de cirque. Oui, au moins je suis parti avec l'impression que notre visite aura égayé la vie du village et l'espoir d'y revenir un jour. Ça y est, on est en Guinée. Sauf que la voiture ne marche pas, il va falloir la remorquer. Oui, oh bon, hein, j'étais complètement à plat. Heureusement que tu m'as traîné. Bon, on était tous dans la même galère, hein? Les routes défoncées commençaient à avoir raison de mes vieilles articulations. Mon réservoir commençait à fuir. Et mon énergie aussi.
Moi d'ailleurs c'est ma première fois que je vois clown. J'en entendais seulement parler. C'est ma première fois de voir les clowns. Les clowns comme nous disons. Oui, oui. C'est chaud. Bon, mais j'ai compris que le message, c'est surtout, j'ai entendu parler de capote, le message, c'est surtout sur la sexualité. Et moi-même, j'ai enseigné à mes élèves l'année dernière, de 5e, ceux qui étaient en 5e, sur le sida. C'est vrai que les enfants n'ont pas compris le réel message, mais quand même, c'est bon pour eux parce qu'ils ont ri, ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues, quoi. Maintenant bon, pour nous adultes, c'est assez intéressant quand même, quoi. Que nous sachions qu'il y a des choses qu'on doit dire et que, bon, parce que nous, là, chez nous, en Afrique, il y a des choses qu'on dit tabou, des choses qu'on ne dit pas à tout le monde, quoi. Surtout l'apport d'une capote, là, si vous sortez même une capote, les grandes personnes ont même peur de faire sortir une capote entre eux, hein, dans un groupe, entre eux déjà. Donc, sans parler des petits-enfants, c'est des choses interdites. Vous voyez. Mais ça vous a pas choqué? Donc, non, ça n'a... Parce que les enfants, eux, pratiquement, ils ont vu, mais ils ne savent pas pourquoi que ça a été employé dans ce sens-là. Et surtout quand vous parlez en votre langue, là, je ne sais pas si c'est votre langue que vous parlez, ils n'ont pas compris. Mais est-ce qu'eux, réellement, ils disaient une langue, une vraie langue? Je ne crois pas. Non. Voilà, moi, c'est ce que j'ai compris. C'est une langue inventée. Voilà, inventée. C'est ce que j'ai compris. Je vous disais que ce n'est pas de l'indien, quoi. On est reparti de Koundara plein de bonne volonté, mais encore beaucoup trop convalescent. Fatalement, aux premières difficultés, tout s'est complètement déglingué. Pas forcément, à force de forcer. Une pluie de pépins s'est abattue sur toute l'équipe. Tu sais que moi, je n'aime que toi. Oh, Awa, viens près de moi. Quand tu es près de moi, Marie est contente. Quand tu l'es de moi, ça me remet à la Wawa. Oh,
T'imagines si on faisait une liste de tout ce qui nous est arrivé? Carburateur. Dysenterie. Pompe à injection. Tourista. Cardan. Paludisme. Suspension. Bronchite. Ventilateur. Insolation. Urite. Crâne fendu. Essence frélatée. On était en panne d'essence et d'imagination. Et là, je ne voyais plus comment on allait s'en sortir. Et puis, après plusieurs jours de chaos, chacun a pensé ses plaies. On a bricolé quelques réparations de fortune et grâce à l'entraide de chacun, le convoi a miraculeusement redémarré. Une vitesse moyenne de 20 km/h. Même pas. Franchement, on n'en a rien à foutre. C'est vrai. Tu peux mettre 2 km/h, le principal c'est que t'avances. C'est bon. Tant qu'on avance, on est bon. Bon. N'empêche que l'épreuve a été rude. Christine, épuisée par 3 mois de voyage, a choisi de quitter l'équipe et de rentrer en France. Malgré tout, le reste de la troupe a décidé de poursuivre son parcours et de se produire le plus souvent possible pour ces 2 dernières semaines. Ça nous laissait encore le temps de faire une dernière longue intervention dans le village de Watanka, sur la route du café, dans la forêt guinéenne. Oui. En dépit de la fatigue, chacun voulait savourer ses derniers échanges avec l'Afrique. Okay. Zézé, elle est là? Zézé? C'est toi, Zézé? OK. Gaouri? Gao, OK, Gao, pardon. Aïcha? C'est toi? OK. Péléola? Elle est à l'école? OK, il y en a beaucoup qui sont à l'école. Hop, hop. Oui, excellent, excellent. Encore. Hop, hop. Excellent, excellent. Ah, c'est Esther, la femme du sous-préfet. C'est devenu notre amie. On a tous craqué pour elle. Oui, je crois qu'elle nous a fait réaliser la chance que nous avons de pouvoir, ne serait-ce que voyager comme nous le faisons. Marie,
Ça fait oublier bien des moments difficiles. C'est quoi le nom du plat que vous faites? Hein? C'est tobogi. Tobogi. C'est de bon riz, ça, vitamineux. Le riz, là, c'est joli. Tu manges ça, tu deviens gros. Comment je découpe ça? Tu découpes en 3. Mais est-ce que tu as déjà voyagé? Non. Et est-ce que tu aimerais ça? Quoi? Est-ce que tu aimerais? Bon, j'aimerais moi aussi sortir de l'Afrique. Oui, faire des choses comme vous. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Pour découvrir les coins que j'ai souvent entendu parler. Surtout, on parle souvent de la France, de l'Europe, je ne sais pas. Comment ils sont. Moi aussi, je veux aller les voir. Oui, surtout toi, tu es chez moi comme ça. Tu vois nos œuvres ici, non? Oui. Bon. Ça a augmenté ta connaissance, non? Oui, attends. Oui. Il nous restait encore quelques boîtes de capotes que nous n'avions pas pu distribuer. Finalement, on les a laissées en main sûre au dispensaire du village. Oui. Alors ça c'est important, il faut les donner. Puis les donner gratuitement au village. Gratuitement. Oui. Et c'est pour le centre de santé. C'est pour moi ça. Avec merci. D'accord? Merci. Ça leur parviendra. Écoutez, on l'espère. Oui, merci. C'est nous qui vous remercions de bien vouloir leur transmettre. Nous vous remercions aussi vraiment de vous associer à nous comme ça. En l'absence d'un des personnages, la troupe a dû improviser un spectacle avec un nouveau scénario. Et avec l'irruption imprévue de l'homme-oiseau. Coba tiga sih.
Je tiens plus à ce que les Africains nous perçoivent comme des amis. Qu'il y a des Blancs qui débarquent d'Europe et de Québec pour venir les voir, eux, chez eux, pour leur dire qu'ils sont pas tout seuls dans leur trou, qu'il y a d'autres personnes qui pensent à eux, qu'on se déplace là parce qu'on a envie de les connaître, on a envie de les comprendre, on veut voir comment ils vivent. Juste pour dire, lâchez pas les gars, on est avec vous. Regardez, on a apporté ça pour vous aider un peu. On n'a pas grand-chose, mais courage, tu sais. Puis c'est un message de solidarité surtout, à mon avis. C'est déjà la fin? Eh oui. Bon, attends. Je sais ce que tu vas dire. On a fait un ultime spectacle au Mali, puis l'expédition s'est achevée à Bamako au bout de 103 jours de voyage. On a finalement parcouru 12 269 kilomètres. Je les ai comptés un par un. Et naturellement, on peut en conclure que ce fut une expérience absolument inoubliable pour nous tous. Soit, c'est chouette. Mais dans le fond, ça aura servi à quoi tout ça? À mon avis, on ne saura jamais l'utilité d'une folie comme le Capoté Circus. Elle apporte autant de réponses qu'elle soulève de questions nouvelles. C'est un peu comme une étoile filante qui traverse l'esprit de tous ceux qui ont participé, croisé ou simplement suivi cette histoire. Et quiconque a la chance de l'apercevoir avant qu'elle ne s'évanouisse, y trouvera peut-être quelques interrogations à sa mesure. Comment allons-nous digérer cette expérience et la mettre à profit pour le reste de nos existences? Bonne chance! Comment l'Afrique en finira-t-elle un jour avec le sida et surtout avec la misère? Bonne chance! Et dans quel monde voulons-nous choisir de vivre? Pour tous ceux qui le veulent, c'est le début d'une nouvelle aventure. Générique, fin.
ouvrir mes phares maintenant?